Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la traditionnelle mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, sur le DAX 30, sur l'UK 100, le Nikkei 225 et le SP500. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez ensuite ouvrir un compte de démonstration pour trader ces indices avec mon partenaire historique CFD à risque limité, CMC Markets. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique ne tient pas compte des fondamentaux qui pourtant doivent être assimilés avant de prendre toute décision d'achat ou de vente. Cette analyse technique ne suffit pas en elle-même à prendre position, ce n'est qu'une aide à l'optimisation du trade une fois que vous avez analysé et pris une décision sur la base des fondamentaux. On commence par le CAC 40 en données mensuelles. Ce CAC 40 en données mensuelles est toujours porté par une dynamique positive depuis que l'on a cassé cette oblique descendante qui capait le cours depuis les années 2000. Et regardez effectivement comme cette cassure a été franche. Nous avons eu la chance de pouvoir réaliser un throwback de belle facture. Le rebond a été clair et nous sommes en train de repartir de l'avant. Si on regarde de plus près en zoomant avec de l'Ishimoku ce graphe en données mensuelles, on voit que la bonne nouvelle c'est que la lagging span également a cassé cette oblique descendante, confirmant du coup la cassure par les cours de l'oblique. Tout ce qui se passe sur les cours doit être confirmé par la lagging span, et la lagging span vient également de casser cette oblique. Enfin, ça fait 4 mois maintenant et c'est ça qui est intéressant pour la suite. On remarquera comment la manière dont le rebond sur la Tenkan mensuelle a eu lieu, et effectivement c'est un support qui a l'air de tenir. Maintenant, si on mène une analyse purement chartiste, voilà ce que l'on a. Alors on est tout d'abord soutenu par cette oblique ascendante ici en mauve là qui est toujours préservée pour l'instant. Elle a été sollicitée sur le mois de décembre, elle a été enfoncée en début de mois de janvier, mais c'est bien au-dessus que l'on est en train d'évoluer, donc le support joue parfaitement son rôle. Tant que les 5100 qui constituent un support important tiennent, eh bien il n'y a aucune raison de ne pas viser 5700 pour l'évolution du CAC 40. Vous voyez que les 5100 ont déjà servi de base de support ici. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a été une résistance. Une fois qu'elle a eu été cassée ici, il y a eu un changement de polarité, et une fois que ce changement de polarité a eu lieu, la résistance est devenue support, ce qui explique pourquoi on rebondit. Donc pour l'instant on retiendra que tant que les 5100 tiennent, les 5700 sont envisageables. Si on casse les 5700, c'est bien vers 5900, 6000 qu'on pourra regardez. Attention néanmoins, nous sommes dans une situation où il y a une double divergence baissière. Vous regardez, les cours ont fait des plus hauts, mais le MACD n'a pas fait de plus haut, ni le RSI. C'est quelque chose qui fragilise la tendance haussière. Ça signifie que lorsque la vraie consolidation commencera, eh bien, elle sera sans doute plus profonde que s'il n'y avait pas eu ces divergences baissières. Et puis surtout, ça montre qu'il y a quelque chose d'un petit peu malsain dans la progression actuelle. C'est pas un élément suffisant pour vendre à découvert les indices, évidemment, mais en tout cas c'est une raison d'être un petit peu méfiant par rapport à ce qui se passe, même si la tendance elle est haussière. Cette fois-ci on va descendre d'unité de temps, on regarde ce qui se passe en données hebdomadaires, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. On remarquera plusieurs choses. D'abord que la tendance elle est haussière, vous voyez le nuage il est croissant, on a bien rebondi sur la Kijun, d'ailleurs c'est la deuxième fois qu'on rebondit sur la Kijun, avec un avalement haussier de belle facture ici, bougie rouge, bougie verte, aval, bougie rouge. Ça s'appelle un avalement haussier et c'est un élément qui est positif, porteur pour la suite. Vous remarquerez également quelque chose. On a cassé la fourchette d'Andrews par le haut ici. Normalement, la théorie dit que lorsque l'on est dans une fourchette d'Andrews, eh bien l'objectif naturel est d'aller chercher la médiane. Si on casse la fourchette d'Andrews sans pour autant avoir touché la médiane préalablement, dans ce cas, on peut fixer un objectif qui correspond au ralliement des deux extrêmes 1 et 3, pas le 2, 1, 3, et ça nous donne un objectif très intéressant. Il faudra bien sûr se départir des 5520 d'abord, mais si on se départit des 5520, c'est bien vers l'oblique orange qu'il faudra regarder. Attention, si on réintègre
la fourchette d'Andrews, ce serait un très mauvais signal qui sans doute ouvrirait la voie aux 5260 et pourquoi pas le nuage si on devait casser les 5260, mais on n'y est pas pour l'instant, c'est vers le haut qu'il faut regarder. Sur le DAX, c'est un petit peu différent, non pas au niveau de la tendance qui est également très haussière avec ce nuage qui monte. Par contre, même si on arrive à se départir des 13 180, ce qui est une bonne chose et qui ouvre la voie vers les 13 470 et pourquoi pas davantage si on casse les 13 470, mais pour l'instant, on est toujours bloqué par le haut de la fourchette d'Andrews orange. Donc on n'a pas connu la même progression que sur le CAC 40. Il faut se méfier, on a une résistance intermédiaire ici aux alentours des 13 300 environ. Sur le SP500, eh bien l'euphorie continue, belle bougie de reprise haussière en ce début d'année 2018. À aucun moment la tendance a été menacée. Regardez, ça fait des années des mois que le nuage est croissant, que la Kijun, la Tenkan, quand elles sont sollicitées, jouent parfaitement le rôle de support. On a également ici un support chartiste qui pourrait servir de zone d'alerte au cas où, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pas plus qu'il n'y a de raison de s'inquiéter sur le Nikkei 225 avec son nuage croissant, sa Tenkan qui joue un rôle de support. On avait un canal ascendant qui nous a bloqué ici en novembre. Eh bien, voyez, on a clôturé au-dessus. On a clôturé au-dessus des précédents sommets à 23 500. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 23 500, c'est bien vers le haut qu'il faut regarder. Et pareil pour Lucas 100. Puisqu'on était dans une zone de congestion avec certes un nuage qui continuait de croître mais avec une impossibilité à passer les 7600. Force est de constater que les 7600 ont lâché et donc effectivement, bon, ça date de la semaine dernière, on l'avait déjà évoqué, donc on inscrit des plus hauts, reprise de la hausse donc sur Lucas 100 et tant que les 7600 tiennent, il n'y a aucun souci à se faire. Voilà, c'en est fini de la première analyse technique du CAC 40 et des grands indices pour 2018 en analyse de moyen terme. Je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour l'analyse du Forex, du marché d'échange.